Salut Emma, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et un peu comment tu as découvert le monde du trading? Oui, bien sûr. Bon, bah, du coup, salut. Donc moi, c'est Emma. J'ai donc 20 ans. Là, actuellement, donc, je suis encore dans mes études. Donc là, je suis à la fin de mon BTS que je fais du coup en alternance. Donc du coup, je travaille en même temps. C'est un Et BTS quoi que tu fais? BTS MCO. Ok. Tu peux nous Donc dire un peu ce que je connais rien du tout? C'est quoi le c'est BTC? management commercial opérationnel. Donc c'est dans le commerce. D'accord, ok. Donc voilà. Et donc après, là, je m'intéresse à peu près au marché financier depuis à peu près 4 ans environ, où j'apprends bah, à connaître vraiment ce que c'est et bah, à m'intéresser et après, du coup, aller plus loin, donc bah, comprendre les positions, tout ça. Ok. Voilà. Et c'est quoi un peu ton but dans ce domaine? C'est d'en faire un revenu secondaire? Parce que t'as 20 ans, hein, on rappelle, donc t'as encore, je pense, du temps pour décider de ton avenir. Mais ça serait quoi un peu tes souhaits dans les années qui arrivent par rapport au commerce et par rapport au trading que tu fais actuellement? Bah oui, du coup, en premier temps, oui, ça serait un revenu supplémentaire. Et après, bah oui, l'objectif final, ça serait vraiment d'être libre à 100% et de faire que ça, en fait, bah, que ça soit mon métier de base, quoi. Ok. Est-ce que c'était quoi un petit peu parce que là tu nous dis ça fait 4 ans voilà Ouais. que t'es dans ce domaine et que tu apprends. Aujourd'hui après tu as décidé de rejoindre la formation et tout ça. C'était quoi un petit peu, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta stratégie, discipline avant de rejoindre bien sûr la formation? Est-ce que tu étais en galère? Est-ce que tu avais déjà bien appris? Est-ce que tu avais déjà compris pas mal de choses dans le trading? Alors bah du coup juste avant de rejoindre le groupe, au niveau de discipline, j'avoue que c'était pas trop ça parce que comme je l'ai dit, bah ça fait 4 ans et à un moment j'en faisais, après j'arrêtais, je recommençais. Ouais. Bon après comme j'ai dit, j'ai 20 ans donc j'ai commencé Oui, assez c'est sûr. jeune donc il y a aussi C'est ce sûr. côté-là qui a beaucoup joué. Et après, même au niveau de la stratégie, bon, je regardais beaucoup de vidéos, bah, que ce soit sur YouTube, tout ça. Bon, voilà. Mais bon, après, c'est quand même bah, différent par rapport au groupe. Donc, c'est vrai que je voulais vraiment me perfectionner et justement aller plus loin dans ma stratégie et bah, évoluer beaucoup plus aussi, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que parce que tu as 20 ans, ça veut dire que tu as démarré à 16 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir dans ce domaine un peu financier, marché financier à l'âge de 16 ans? Alors bah moi du coup à la base je connaissais pas du tout, j'en entendais pas du tout parler. Ok. Moi, c'est vraiment plus d'une connaissance. En fait, j'ai une connaissance donc qui est trader, donc lui trader depuis assez longtemps. Ok. Et donc du coup, moi à l'époque, donc j'avais un ami qui était ami donc avec cette personne-là. Donc c'est vraiment une connaissance de connaissance. D'accord. Et du coup, donc lui qui avait commencé à s'intéresser, à en faire, etc. Et qui m'en avait parlé. Bon, moi au début, pour le coup, je comprenais pas trop. Ouais, Enfin, quand c'est un nouveau milieu, voilà. c'est ça. Et ensuite, au fur et à mesure, bah, j'ai voulu commencer un petit peu à m'intéresser, parce que ça avait l'air d'être aussi intéressant. Ouais, Donc t'as pas eu voilà. peur on va dire, de démarrer dans ce domaine, ça t'a pas fait peur. Non, c'est ça, je voulais vraiment découvrir. Et puis, et donc du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc au début, j'ai commencé avec des tout petits comptes bah, pour tester. Donc c'est des Ouais, c'est comptes à ça. 50 €, des choses comme ça, vraiment pour tester. Et donc voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené on va dire, à avoir un certain déclic? Voilà, au bout de 4 ans, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, bah voilà, ça y est, je vais rejoindre voilà, la plateforme, je vais arrêter voilà, de peut-être partir à droite, à gauche, YouTube et tout ça. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé à l'action? Ou qu'est-ce qui a été une évidence pour toi, j'en sais rien, dans ton passage à l'action? Bah déjà, je voyais beaucoup de bons retours dans le groupe pro, des gens bah, qui évoluaient vraiment, tout ça. Donc déjà, quand on voit des résultats, forcément, on a envie aussi de faire partie de ces personnes-là. Ok. Et également, bah, j'avais pas forcément de résultats depuis 4 ans. Donc pour moi, c'était super important bah, de se former. De toute façon, sans se former, bah, on n'a rien, quoi. Donc pour moi, c'était surtout ça. Ouais, c'est bien. T'as eu envie, voilà, tu t'es dit, voilà, si je veux aller plus loin, il va falloir qu'on me l'apprenne de la bonne manière. Ce qui est complètement, c'est vrai, différent de YouTube où Mm. tu prends des morceaux un peu partout, mais bon, c'est pas forcément le mieux, mais au moins là, tu t'es dit, voilà, je vais passer à quelque chose de sérieux. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit, est-ce que tu te souviens un petit peu, euh, en 4 ans, est-ce que ça a été peut-être un trade, ça a peut-être été un gain, je sais pas, où tu t'es dit, ouais, c'est ce que j'ai envie de faire à côté de mon diplôme de commerce. Voilà, c'est le trading, c'est pas autre chose. T'as pas eu, je sais pas, une autre passion, une autre envie entre temps. Qu'est-ce qui a fait que ça a appuyé sur ce domaine?
Bah moi c'est le fait que en fait par exemple moi je trade par exemple sur le DAX c'est vraiment que en une matinée enfin une matinée enfin quand je dis une matinée c'est en plus une voire 2 heures maximum Ouais, c'est on ça. peut avoir fait ce qu'on fait limite en un mois de travail enfin de ce que je fais moi par mois en temps Et ça normal. t'a pas fait perdre un peu les pédales quand même, de voir que bah, c'est pas, tu sais, c'est toujours la comparaison. Moi, je l'ai fait hein, dans les débuts, forcément, de voir ce que tu peux générer en 1 heure ou 2 heures avec un compte de trading, peu importe le capital. Tu t'es pas dit, waouh, waouh, je fais des études de commerce. Bon, je sais que tel poste ou tel poste, même dans ce que je fais mes diplômes, je gagnerai jamais ça en 1 heure ou deux. Mm. Est-ce que ça t'a pas donné envie de te dire, bon, j'arrête complètement les études de commerce et je me mets à fond que dans le trading? T'as pas eu ce côté un Non. peu à 20 ans Ouais. Non, parce que pour moi, enfin, il faut être sûr en fait pour vraiment quitter ce que je fais. Il faut comme, j'ai pas envie d'avoir le stress de me dire est-ce que je vais réussir à finir à la fin du Ouais. mois, etc. Donc pour moi, pour le moment, je préfère vraiment continuer limite mes études et avoir une ressource de revenus à côté. Et le jour où je serai vraiment sûre et que j'aurai vraiment des revenus fiables sur plusieurs mois avec le trading, là oui, pourquoi pas tout quitter et là vivre que de ça. Et ça t'a impressionné un peu quand t'as vu les capacités que tu pouvais faire avec ce domaine? Est-ce que ça t'a impressionné un peu quand même? Ah bah oui, c'est sûr, parce Ouais, ouais, ouais. que c'est impressionnant ouais, de voir qu'on peut faire beaucoup d'euros en quelques temps, quoi. Donc franchement, ouais. Mais après, on peut en perdre aussi beaucoup, donc Ouais, c'est bien ça qu'il faut sûr, faire faut le attention, rappeler. ouais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça a été quoi ton, si tu pourrais nous dire actuellement, ton plus beau trade? Bah, depuis que tu te formes et tout, ça a été quoi la plus belle performance? Ça peut être en pourcentage, ça peut être en dollars, ça peut être en ratio. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu celui dont tu es la plus fier actuellement? Si tu as un trade bien sûr en tête qui te revient. Oui, bah là, je pense que ça va être sur ma PF que je suis en train de faire, du Ok, coup, où je pense, du coup, c'est là où j'avais fait 2500 euros. d'accord. Voilà, mais du coup, en très peu de temps, donc c'était plutôt pas mal. Parce que toi, tu fais quoi? Tu es plus en scalp, en day trading? Tu t'organises comment un peu avec tes études? Alors moi du coup donc comme j'avais dit je trade le DAX le matin Ouais, parce c'est que ça, hein. c'est ce qui me correspond le plus parce que bah déjà le gold tout ça à 14h30 bah c'est pas possible enfin je peux pas être du tout sur les marchés Ouais, ouais. et l'avantage du coup avec le DAX c'est que moi comme je commence alors ça dépend des fois à 10h30 ou des fois à 9h mais aussi je travaille sur 4 jours donc j'ai 2 jours dans Ok, la semaine déjà où je suis en repos et je peux vraiment me consacrer bah, le ouais, c'est matin bien. que à ça et donc du coup, bah, j'arrive le matin à 9h à pouvoir faire quand même quelque chose. Donc je fais l'OPR. Des fois, j'essaye de faire le scalp d'ouverture, mais Ok. j'évite de trop le faire parce que bah, c'est quand même assez dangereux Oui, c'est comme dangereux. scalp. C'est Voilà, dangereux. donc ou alors je baisse vraiment mon lot pour Oui, oui, vraiment voilà. prendre moins de risques. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu t'intéresses au trading. Et peut-être même que tu as envie d'en vivre. Ou au moins générer un réel revenu grâce à cette passion. Emma, comme beaucoup d'autres, elle a décidé de passer à l'action. Elle a simplement réservé un appel offert dans lequel on a construit ensemble un plan de trading sur mesure pour viser la rentabilité. Et aujourd'hui, des dizaines d'élèves ont validé leur prof firme et plusieurs centaines de milliers de dollars de payout ont été générés grâce à notre accompagnement. Je te demande pas de nous rejoindre, je te demande simplement d'être curieux, de comprendre comment on arrive à ces résultats et de constater surtout si notre méthode peut aussi t'aider dans ta réussite. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est en commentaire, réserve ton appel stratégique offert de 45 minutes avec un coach et découvre si tu peux toi aussi passer à l'étape suivante. Et tu arrives quand même ouais, à décrocher des marchés quand tu as 2 jours comme ça off par rapport à tes études, tu arrives vraiment à respecter ton plan que le matin et où c'est des fois difficile, où c'est un peu voilà, tu sais, on a tous des travers un peu de temps en temps. Mm. Bah justement moi donc là mon plan donc là comme j'ai rejoint l'accompagnement j'avais refait complètement mon plan donc il y a à peu Ok. près 3 semaines parce que justement il y avait une période où je le respectais pas du tout où du Ouais. coup je faisais n'importe quoi. Et donc avant, je tradais le gold, donc quand j'avais plus le temps où je faisais à 14h30. Et en fait, j'ai remarqué que faire le DAX le matin, faire le gold l'après-midi, en fait, à la fin de la journée, j'avais la tête, enfin, Ouais. j'avais trop regardé les graphiques toute la journée. Et Mentalement, ouais, en fait, c'était. Ouais. c'est pas ça que je veux. Enfin, c'est pas le soir avoir autant mal à la tête que quand Yes. limite, je reviens de ma journée de travail. Ouais, Donc ouais. c'est pour ça que j'ai pris la décision que du DAX et qu'avec juste un seul actif, on peut largement faire quelque chose, quoi. Il Non, n'y a oui, pas oui, je suis besoin d'accord. d'avoir plein d'actifs. Donc voilà. Et est-ce que tu as la sensation aujourd'hui
d'être beaucoup plus solide. Voilà, dans tes confirmations, dans tes prises de position, dans ton plan, dans ton money management, dans la prise de risque que tu fais. Si tu devais comparer Emma il y a 4 ans et il y a Emma maintenant en 2025, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme réelle différence en toi par rapport à ton Alors, trading? moi, là, ce que j'ai vraiment travaillé, ça va être surtout au niveau de ma psychologie, où je vois énormément de différences par rapport à avant. Avant, je prenais un SL, il fallait forcément que je rattrape tout de suite Ouais, maintenant. Donc, je prenais une position n'importe comment, il n'y avait même pas de confirmation. Là, aujourd'hui, si je me prends un SL, déjà dans mon plan, c'est 2 SL maximum. Et ok, encore, si c'est un SL où j'ai pris un peu plus de risques, c'est un seul. Sinon, je ferme l'écran, donc ce que je ouais, faisais pas du tout avant. ok. Et j'attends bien une confirmation pour rentrer dans le marché. Voilà, je ne rentre pas n'importe comment comme je faisais avant. Et aussi, je prends vraiment que mes positions le matin. Donc si après je me suis pris un SL, bah tant pis, je reviendrai demain et ça sera un autre jour. Et voilà, c'est pas grave, je rattraperai un autre jour. Et ça, comparé à avant, bah c'était pas du tout le cas, quoi. Ouais. Même si je Non, c'est revenais bien. l'après-midi dessus, je reprenais un trade. Alors que là, je peux regarder des fois de temps en temps le DAX, bah, ce qu'il a fait après que j'ai quitté la position, Voilà. sans reprendre un T'es pas trade. Ça, vraiment, frustré. Voilà, t'es oui, pas voilà, c'est frustré ça. de ne pas avoir pris Mm. un trade. Ouais, c'est bien. Déjà, tu peux déjà te féliciter à 20 ans d'avoir voilà, une bonne discipline, un plan carré, pas de frustration, pas de gourmandise, on va dire. Parce que voilà, c'est vraiment bien déjà. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans l'accompagnement, que ça soit, ça peut être les lives, ça peut être la stratégie, ça peut être l'effet de groupe, ça peut être le fait de pas être toute seule. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu par rapport à ça? Bah déjà les lives, franchement les lives ils m'ont bien aidé. Le fait bah, qu'il y ait tout le monde et puis aussi bah il y a les explications tout ça donc tout de suite ça aide. Également bah au niveau du groupe on peut tous se parler tout ça et bah voir aussi qu'on n'est pas seul qu'en fait les réactions qu'on a ou les choses qu'on peut C'est ça. avoir bah en fait on passe Tout le tous monde par là. là Tout et le on monde les a là. tous. Ouais. Donc c'est aussi ça de pas se sentir seul parce que bah forcément quand on commence quelque chose enfin quand on commence le trading même dans notre entourage, tout le monde ne connaît pas ou tout le monde n'est pas C'est ça. forcément d'accord avec ça. Donc là, ça permet aussi d'avoir bah, des gens avec qui parler et T'as bah, ils se rencontré un peu comprennent, des tu vois. problèmes là-dessus ou pas, dans ta famille et tout, non? Moi, Sans dans rentrer, bien ma... sûr, dans l'indiscrétion, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais Moi, j'ai mon père alors qu'il faisait aussi du trading. d'accord, ah Donc ouais. du coup, bon bah là-dessus, ça va parce on en parle de temps en temps, tout ça. Donc voilà. Après, c'est plus du côté où c'est ma mère qui comprend pas trop et elle me dit mais c'est quoi ça, n'importe quoi. Enfin voilà. Ah oui, oui. Et, Ouais, bah après, c'est bien, t'es resté dans ce que tu veux faire et basta, voilà. Tu oui, t'es c'est pas ça, laissé nous fait rire influencer. et puis voilà quoi. Ouais, ouais, c'est bien. Et est-ce que tu penses, et tu réponds comme je t'ai dit honnêtement, est-ce que tu penses que tu aurais pu te débrouiller toute seule? C'est-à-dire, même en continuant des années, sans te former, on va dire, est-ce que tu penses que tu aurais pu réussir toute seule? Non, je pense pas. Je pense qu'il m'aurait quand même manqué des éléments, il m'aurait manqué quand même des éléments parce que je pense que même avec les vidéos que YouTube, oui, on apprend des choses parce qu'il Oui, y a quand même c'est des ça. choses, mais je pense quand même qu'il manque des éléments, des explications. On peut pas parler avec quelqu'un de confirmé, donc je pense quand même qu'il manquerait des choses. Ok, ok. Et est-ce que tu pourrais nous dire, parce que toi, tu as été dans le cas où tu es passé à l'action, qu'est-ce que tu pourrais dire avec le recul, bien sûr, de ton expérience, à quelqu'un qui hésite, voilà, à se former, quelqu'un qui hésite, voilà, sans parler d'impact trading, hein, vraiment dans le côté, justement, où tu l'as dit, se former, c'est important, parce que YouTube, bah, il y a plein de YouTubeurs qui tradent, et c'est vrai que bah, si tu commences à regarder un deuxième, un troisième, un quatrième, bah, t'es vite avec 50 stratégies, 50 façons de Mm. faire. Et à un moment donné, je pense que tu te perds aussi. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne qui va t'écouter et qui hésite à vraiment à se former et à vraiment intégrer quelque chose de sérieux pour avancer? Bah que pour pouvoir faire du trading de son métier plus tard et vraiment être dessus à long terme, il faut prendre le temps de se former, même si ça prend un an ou plus, que c'est important et que en fait bah c'est un an, ok, peut-être que pour certaines personnes, je veux dire, ça va être long, mais après c'est pour être bien sur le long terme et justement pour les restants à venir être encore mieux quoi. Donc Ça, c'est ce que tu vises, toi, un petit peu, le long terme. ouais, c'est ça. C'est-à-dire vraiment, voilà, t'as pris les devants, t'as 20 ans, Mm. t'es en train de te former actuellement, et ton intérêt, c'est ça, voilà, tu sais que t'as, on va dire, aujourd'hui, je pense que le fait aussi que tu réussisses,
c'est que tu as tout de suite pris les devants. Voilà, t'as tes diplômes à côté ça te donne un certain bagage, énormément de connaissances aussi dans le commerce. Et tu sais qu'à côté, tu développes quelque chose qui, voilà, va pas te demander d'avoir une grosse entreprise, 50 000 salariés. T'as quelque chose aussi à côté t'as un cordon de sécurité avec le trading et t'as largement le temps de te développer, vraiment largement le temps. Donc c'est bien, c'était vraiment c'est ce que tu voulais aussi. Ouais. C'est ça. Est-ce que maintenant, c'est quoi un peu tes objectifs dans les 3 prochains mois ou même dans les 6 prochains mois? Qu'est-ce que tu aimerais? Ça peut être avoir un compte financé, avoir fait un payout, ça peut être la régularité, ça peut être... Qu'est-ce que tu vises comme cap là dans tes objectifs que tu t'es écrit peut-être sur une feuille? Bah là déjà du coup là à court terme, donc ça va être vraiment de valider donc ma PF 100K donc actuellement. Et du coup, bah, par la suite, forcément avoir donc des revenus sur cette PF-là et pouvoir en avoir pour ensuite, à force d'avoir des revenus sur ça, prendre un vrai compte, là mon vrai compte, et pareil, avoir des revenus aussi dessus. C'est vraiment l'objectif, quoi. Pour l'instant, tu es vraiment resté en prof firme, pour l'instant. Ouais, c'est ça. T'es pas en fonds propres ou quoi que ce soit. Non, je suis en prof firme, ouais. Ok. Et ça serait quoi ton côté objectif de compte que tu voudrais avoir pour pouvoir trader, on va dire, en étant voilà, très sécuritaire, sans pression? Ça serait quoi ton objectif de compte? Parce que là, c'est un 100K, mais après, ton objectif plus tard. En premier temps, pour un premier compte, je pense compte propre. Premier objectif, je pense que ce serait peut-être déjà 10 000. Je pense que je pourrais déjà commencer à quelque chose pas mal en gérant bien mon risque, tout ça. Et puis après, forcément, évoluer au fur et à mesure, quoi. Et tu t'es fixé combien de temps à peu près pour atteindre tes objectifs? Je me mets pas de pression. Comme avant, je me mettais plus de pression et au final, même après, je trouve qu'on est déçu. On se dit oui, je m'étais dit là, puis là au final, j'ai pas réussi. Donc, j'ai pas forcément de temps. Juste, je me mets pas de pression et je fais au jour, quoi. Ouais, c'est bien, non, c'est top. Non, c'est top. Merci en tout cas, Emma, d'avoir répondu à toutes les questions. Puis pareil, voilà, je pense que comme tu l'as dit, si voilà, il y a des personnes qui t'écoutent, voilà, qui ont envie un petit peu de passer à l'action, même ça serait de prendre le rendez-vous pour l'accompagnement, voir un peu déjà si c'est compatible avec Impact Trading, si c'est compatible, parce que c'est vraiment le plus important, si on a envie d'avancer. Voilà, n'hésitez pas à faire comme Emma, hein, elle l'a fait, elle est passée à l'action, elle a 20 ans, hein, je rappelle. Donc vous voyez, elle n'a pas hésité, elle n'a pas remis les choses à 2026 ou à 2028. Elle sait où elle va. On sent voilà, que tu es quelqu'un qui... tu as une certaine confiance, en tout cas, c'est l'image que tu donnes à 20 ans, de savoir où tu vas, où tu mets les pieds, et tu te laisses pas, en tout cas, on va dire, embrouiller par d'autres choses ou par d'autres facteurs. Donc, en tout cas, félicitations. Merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour le mot de la fin ou... Non, juste de croire en soi et puis de jamais rien lâcher, parce que même s'il y a des moments où c'est difficile, il faut pas lâcher, quoi. Il faut continuer et voilà. Tu as tout à fait raison. En tout cas, merci à toi et je te souhaite une bonne journée, Emma. Merci à toi aussi. Allez, ciao. Emma, comme beaucoup d'autres, elle a décidé de passer à l'action. Elle a simplement réservé un appel offert dans lequel on a construit ensemble un plan de trading sur mesure pour viser la rentabilité. Et aujourd'hui, des dizaines d'élèves ont validé leur prof firme et plusieurs centaines de milliers de dollars de payout ont été générés grâce à notre accompagnement. Je te demande pas de nous rejoindre. Je te demande simplement d'être curieux, de comprendre comment on arrive à ces résultats et de constater surtout si notre méthode peut aussi t'aider dans ta réussite. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est en commentaire, réserve ton appel stratégique offert de 45 minutes avec un coach et découvre si tu peux toi aussi passer à l'étape suivante.